Cette image est l'une des plus emblématiques de toutes les images du télescope Hubble. Il y a beaucoup de préoccupations quant à ce qui pourrait être enfermé, classé. La dernière découverte de la NASA fait parler d'elle, des scientifiques aux leaders religieux du monde entier. Les chercheurs ont trouvé de nouvelles preuves sur la façon dont l'univers est structuré et où tout a commencé, nous poussant à remettre en question certaines des croyances que nous avons tenues pendant longtemps sur la création du cosmos et ce que cela signifie pour nous. Alors, que signifie tout cela? Comment cela va-t-il rechapper notre compréhension de l'univers? Et qu'en est-il de l'équilibre délicat entre la science et la foi? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons la nouvelle découverte terrifiante de la NASA qui choque toutes les personnes religieuses. Le voyage et les découvertes du télescope spatial Hubble. Le télescope spatial Hubble a été un outil crucial pour les astronomes depuis son lancement le 24 avril 1990. Transporté en orbite par la navette spatiale Discovery, Hubble a considérablement changé notre compréhension de l'univers grâce à ses images à couper le souffle. Cependant, le chemin du télescope n'a pas été sans défi. Peu après son déploiement, la NASA a découvert un défaut majeur dans le miroir principal d'Hubble. Ce défaut a entraîné des images floues et défocalisées, ce qui a été un coup dur pour la mission. Malgré ce problème initial, Hubble a continué à capturer des images de planètes proches et de galaxies éloignées, fournissant des données précieuses aux astronomes. Le véritable tournant est survenu en décembre 1993, lorsque la NASA a envoyé une équipe de mécaniciens spatiaux en mission de réparation. Ils ont équipé Hubble de nouveaux instruments et ont effectué des ajustements pour corriger le problème du miroir. Cette intervention a été couronnée de succès et la qualité des images d'Hubble s'est améliorée de manière spectaculaire. Grâce à ses capacités améliorées, Hubble a commencé à révéler des aspects auparavant invisibles du cosmos. Il a permis aux scientifiques d'explorer des coins reculés de l'univers, capturant la lumière de galaxies lointaines et fournissant de nouvelles perspectives sur la nature de l'espace. Une des images les plus célèbres d'Hubble est celle des piliers de la création, une vue saisissante des régions de formation d'étoiles dans la nébuleuse de l'Aigle. Cette image, ainsi que beaucoup d'autres, a non seulement avancé la compréhension scientifique, mais a également capturé l'imagination du public, apportant les merveilles de l'espace à un public plus large. La longévité du télescope est remarquable. Conçu à l'origine pour une mission de 15 ans, Hubble a largement dépassé les attentes et continue de fonctionner plus de 3 décennies après son lancement. Des missions de maintenance régulières et des mises à niveau l'ont maintenu à la pointe de la recherche astronomique. Le succès de Hubble a ouvert la voie à de futurs télescopes spatiaux, y compris le télescope spatial James Webb, qui s'appuie sur l'héritage d'Hubble avec une technologie encore plus avancée. Tout au long de sa mission, Hubble a capturé plus de 1,5 million observations de l'univers. Ces données ont été utilisées dans des milliers d'articles scientifiques, faisant de lui l'un des instruments scientifiques les plus productifs jamais construits. De l'étude des planètes proches dans notre système solaire à l'observation de galaxies situées à des milliards d'années-lumière, Hubble a véritablement transformé notre vision du cosmos. La main de Dieu dans une formation céleste. Dans l'immense étendue de l'espace, les astronomes ont découvert une formation céleste qui ressemble de manière frappante à une main humaine. Cette structure cosmique, surnommée la main de Dieu, offre un aperçu fascinant de l'effroyable après-vie d'une étoile morte. L'image a été capturée par le télescope NuSTAR de la NASA, qui est spécialisé dans la détection des rayons X de haute énergie. Cette perspective unique permet aux scientifiques d'observer des phénomènes qui sont invisibles aux télescopes optiques. La main de Dieu est une nébuleuse de vent de pulsars formée par les restes d'une étoile massive qui a explosé en supernova. Au centre de cette formation se trouve un noyau dense et en rotation rapide, appelé pulsar. Ce pulsar, connu sous le nom de PSR B150958, tourne à un rythme stupéfiant de 7 fois par seconde. À mesure que le pulsar tourne, il génère un puissant vent de particules. Ces particules interagissent avec les champs magnétiques environnants, créant la forme distincte de main que nous observons. L'énergie impliquée dans ce processus est immense, produisant des rayons X que NuSTAR peut détecter. L'apparence de cette structure comme une main est un exemple de pareidolie, un phénomène psychologique où les humains tendent à voir des motifs familiers dans des formes aléatoires.
Bien qu'elle puisse nous sembler être une main, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'une formation naturelle façonnée par des forces cosmiques intenses. Les doigts de la main sont composés de particules de haute énergie éjectées par le pulsar. La paume est l'endroit où ces particules entrent en collision avec le gaz dans la nébuleuse, provoquant un réchauffement et un éclat de lumière dans les rayons X. Fait intéressant, l'observatoire de rayons X Chandra avait précédemment observé la même structure à des niveaux d'énergie plus faibles. La combinaison des données de NuSTAR et de Chandra fournit une image plus complète des processus complexes en cours dans cette nébuleuse. Près des bouts des doigts de la main se trouve un nuage rouge connu sous le nom de RCWV 89. Ce nuage est censé être chauffé par les vents du pulsar, provoquant une douce lueur en rayons X. Les énergies observées dans cette région varient de 7 à 25 kV dans les observations de NuSTAR et de 0,5 à 2 kV dans celles de Chandra. L'étude de telles formations aide les scientifiques à comprendre les cycles de vie des étoiles et les processus qui se produisent après une supernova. Elle fournit des informations sur la façon dont les pulsars interagissent avec leur environnement et comment ils distribuent de l'énergie et de la matière dans l'espace. À mesure que notre capacité à observer l'univers dans différentes longueurs d'onde s'améliore, nous pouvons nous attendre à découvrir d'autres formations fascinantes, chacune offrant de nouveaux indices sur les processus physiques qui façonnent notre cosmos. Le passé aquatique ancien de Mars et son potentiel pour la vie. Mars, souvent appelée la planète rouge, a longtemps fasciné les scientifiques et les amateurs d'espace. Des études récentes ont révélé des preuves convaincantes que Mars avait autrefois un environnement beaucoup plus hospitalier, potentiellement capable de soutenir la vie. Les hauts plateaux du sud de la planète, en particulier près du bassin d'Hellas et autour du cratère Huygens, présentent des réseaux complexes de vallées. Ces formations suggèrent fortement la présence d'eau courante dans le lointain passé de Mars, il y a environ 3,5 à 4 milliards d'années. Les systèmes de vallées ressemblent de manière frappante à des réseaux fluviaux sur Terre, comme le fleuve Yarlung Shangpo, indiquant un processus de formation similaire. Les preuves géologiques montrent un écoulement d'eau du nord au sud, creusant des vallées impressionnantes jusqu'à 2 km de large et 200 mètres de profondeur. Au fil du temps, ces vallées se sont érodées, mais leurs restes racontent donc toujours l'histoire de l'histoire aquatique de Mars. L'échelle et la distribution de ces caractéristiques suggèrent que Mars avait autrefois une atmosphère beaucoup plus épaisse, capable de maintenir de l'eau liquide à sa surface pendant de longues périodes. La présence d'eau est cruciale pour la vie telle que nous la connaissons, rendant ces découvertes particulièrement excitantes pour les astrobiologistes. Bien que la surface actuelle de Mars soit inhospitalière, avec son atmosphère mince et son froid extrême, les conditions passées de la planète auraient pu être favorables à la vie microbienne. Plusieurs sources ont probablement contribué aux anciens systèmes d'eau de Mars. En plus de possibles précipitations et rivières, les scientifiques spéculent que les eaux souterraines et la fonte des glaciers ont pu jouer des rôles significatifs dans la formation du paysage martien. Pour enquêter davantage sur le potentiel de Mars pour la vie passée ou présente, les agences spatiales prévoient des missions ambitieuses. La mission ExoMars, une collaboration entre l'Agence spatiale européenne et Roscosmos, vise à envoyer un rover sur Mars pour rechercher des signes de vie sous la surface. Cette mission sera complétée par l'orbiteur de gaz traceur ExoMars, qui étudiera l'atmosphère martienne depuis les airs. Ces missions font partie d'une stratégie plus large pour explorer Mars de manière exhaustive. Les plans futurs pourraient même inclure le retour d'échantillons martiens sur Terre pour une analyse détaillée, un exploit qui ferait avancer considérablement notre compréhension de l'histoire de la planète et de son potentiel pour la vie. L'étude du passé aquatique de Mars ne concerne pas seulement la compréhension d'une planète. Elle offre des aperçus précieux sur l'évolution planétaire et les conditions nécessaires à l'émergence et à la prospérité de la vie. En comparant l'histoire de Mars à celle de la Terre, les scientifiques peuvent mieux comprendre les facteurs qui rendent une planète habitable et comment ces conditions peuvent changer au fil du temps. Première observation d'un cyclone polaire sur Uranus. Des scientifiques NASA ont réalisé une découverte remarquable sur Uranus, observant un cyclone polaire à son pôle nord pour la première fois. Cette découverte ajoute Uranus à la liste des planètes de notre système solaire connues
pour posséder de telles caractéristiques atmosphériques, élargissant notre compréhension des modèles météorologiques planétaires. La découverte a été faite grâce à l'analyse de l'émission de vagues radio de la planète. Cette méthode a permis aux scientifiques de détecter des caractéristiques atmosphériques qui ne sont pas visibles par des observations optiques traditionnelles. Le cyclone polaire sur Uranus est caractérisé par une cœur chaud et sec qui reste stationnaire à la pôle, contrairement aux ouragans d'Earth qui se déplacent sur les océans. Uranus, le septième planète du Soleil, est connu pour son axe incliné, qui entraîne des changements en saisons extrêmes. Son orbite de 84 ans autour du Soleil signifie que ses pôles sont exposés à la lumière du Soleil pendant des décennies d'affilée, suivies de périodes de même durée d'obscurité. Cette caractéristique orbitale unique rend l'observation de ces pôles particulièrement intéressante pour les scientifiques. Le Very Large Array, au Nouveau-Mexique, a joué un rôle déterminant dans cette découverte. Les observations réalisées en 2015, 2021 et 2022 ont révélé que l'hémisphère nord d'Uranus était plus chaud et sec que prévu, indiquant la présence d'un grand cyclone. Cette découverte remet en question les hypothèses précédentes à propos de l'atmosphère d'Uranus et met en évidence la nature dynamique des planètes gazeuses. Comparaisons ont été faites entre ce cyclone et des fonctionnalités similaires observées sur Saturne par la mission Cassini de la NASA. Ces similitudes fournissent une donne précieuse pour comprendre la formation et le comportement de ces tempêtes sur différentes planètes. L'un des aspects les plus intrigants de cette découverte est l'instabilité du cyclone. Contrairement aux ouragans d'Earth, qui se dissipent après avoir touché Terre, le cyclone polaire d'Uranus semble être une caractéristique de durée longue. Cette permanence soulève des questions sur les sources d'énergie et les dynamiques atmosphériques qui entretiennent de telles tempêtes sur les géantes gazeuses. La date de cette découverte est particulièrement chanceuse. L'Uranus est actuellement placé sur son orbite d'une manière qui permet au télescope terrestre d'observer ses pôles clairement pour la première fois en décennies. Cette allégance offre une opportunité rare pour les scientifiques de faire des études détaillées de ces régions. Cette nouvelle information sur l'atmosphère d'Uranus contribue à notre compréhension plus générale de la science planétaire. En comparant les phénomènes atmosphériques sur différentes planètes, les scientifiques peuvent développer des modèles plus complets sur la manière dont les atmosphères planétaires fonctionnent et évoluent. La découverte du cyclone polaire d'Uranus ouvre de nouvelles voies de recherche. Des études futures peuvent se concentrer sur la compréhension de la structure interne du cyclone, de son interaction avec le champ magnétique d'Uranus et de son rôle dans la circulation atmosphérique globale de la planète. Alors que nos technologies et techniques d'observation continuent d'améliorer, nous pouvons s'attendre à plus de découvertes non seulement pour élargir notre connaissance de ces mondes lointains, mais aussi pour fournir d'importants aperçus sur la diversité et la complexité des systèmes planétaires en général. Décodage des signaux cardiaques mystérieux du Soleil. Les scientifiques ont réalisé un breakthrough significatif dans la compréhension des signaux mystérieux émis par le Soleil lors de tempêtes solaires. Ces signaux, connus sous le nom de pulsations quasi-périodiques, ressemblent à des battements cardiaques lorsqu'ils sont graphiques et pourraient révolutionner notre compréhension des tempêtes solaires. Les tempêtes solaires sont des décharges intensives de radiation à partir de la surface du Soleil qui libèrent différents types d'énergie, notamment les ondes radio, les micro-ondes et la lumière ultraviolette. Ces éruptions sont souvent accompagnées de l'éjection de masse coronale, des éruptions massives de matière solaire dans l'espace. Les QPP ont longtemps posé des problèmes aux chercheurs qui se sont battus pour identifier leur origine et leur signification. Cependant, une étude publiée dans Nature Communications le 12 décembre 2022 a éclairé cette découverte sur les impulsions mystérieuses. Le travail de l'équipe de recherche a analysé les données de l'éruption médium C de 2017, révélant deux motifs de battements distincts. Le rythme principal se produisant tous les 10 à 20 secondes a son origine à la base de la feuille de courant, une région où les lignes de champ magnétiques sont brisées et reconnectées lors d'une éruption solaire. Une seconde pulsation plus douce avec une période de 30 à 60 secondes a été observée à travers toute la feuille de courant. Cette découverte défie les théories précédentes sur la dynamique des éruptions solaires et les mécanismes d'émission d'énergie. Les chercheurs pensent que les deux modèles de pulsation probablement proviennent de la formation d'îles magnétiques dans la feuille de courant.
Ces îles sont des zones où les lignes de champ magnétiques se tordent et se reconnectent, jouant un rôle crucial dans le processus de libération d'énergie lors d'éruptions solaires. La compréhension de ces pulsations est clé pour prédire et potentiellement atténuer les effets des tempêtes solaires sur la Terre. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronaires peuvent perturber les communications par satellite, affecter les grands réseaux électriques et poser des risques pour les astronautes dans l'espace. En décodant le cœur du Soleil, les scientifiques pourraient développer de meilleurs systèmes de prévision pour ces événements. Les résultats du travail d'équipe ouvrent également de nouvelles voies pour étudier le comportement magnétique du Soleil. En analysant ces impulsions, les scientifiques peuvent obtenir des informations sur les processus complexes qui se produisent pendant l'atmosphère solaire pendant les éruptions, ce qui n'est pas observé directement en raison de la chaleur et des radiations intenses impliquées. De plus, cette découverte peut avoir des implications pour notre compréhension d'autres étoiles. S'il est possible de détecter des pulsations similaires dans des étoiles lointaines, cela pourrait fournir des informations précieuses sur leur activité en flammes et leurs propriétés magnétiques. L'étude des QPPP montre également l'importance des programmes de surveillance solaire à long terme. L'habilité pour détecter et analyser ces signaux subtils repose sur la continuation, à haute résolution, de l'observation du Soleil à travers plusieurs longueurs d'onde. Alors que l'activité solaire continue à augmenter en direction du sommet du cycle solaire actuel, qui est attendu en 2025, ces résultats seront cruciaux pour prédire et comprendre les phénomènes météorologiques solaires. Les battements cosmiques du Soleil peuvent cacher la clé pour dénouer de nombreux mystères sur le comportement de notre étoile et son impact sur notre société technologique. Les piliers de la création dans la nébuleuse de l'Aigle. Les piliers de la création situés au cœur de la nébuleuse de l'Aigle, M16, sont l'une des structures les plus emblématiques et impressionnantes capturées par le télescope spatial Hubble. Ces colonnes géantes de poussière et de gaz cosmiques ont captivé les scientifiques et le public depuis leur découverte. S'étendant sur environ 4 à 5 années-lumière de longueur, ces piliers ne représentent qu'une petite partie de la nébuleuse de l'Aigle, qui mesure environ 70 sur 55 années-lumière. La nébuleuse, d'abord découverte en 1745 par l'astronome suisse Jean-Philippe Loït de Chezeaux, se trouve à environ 7000 années-lumière dans la constellation Serpens. Les piliers de la création sont plus qu'une simple formation visuellement frappante. Ils servent de pépinière stellaire active. De nouvelles étoiles se forment à l'intérieur de ces nuages denses de gaz et de poussière, cachés à la vue directe. Le processus de formation des étoiles à l'intérieur de ces piliers offre aux astronomes des aperçus précieux sur le cycle de vie des étoiles et l'évolution des galaxies. Les couleurs visibles dans l'image des piliers prises par Hubble ne sont pas seulement pour l'attrait esthétique. Elles transmettent des informations scientifiques importantes. Les zones bleu vif indiquent la présence d'oxygène, tandis que les rouges riches représentent le soufre. Les verts vibrants sont une combinaison d'azote et d'hydrogène. Ces variations de couleurs aident les astronomes à comprendre la composition chimique et les conditions physiques à l'intérieur de la nébuleuse. L'un des aspects les plus fascinants des piliers est leur nature dynamique. Ils sont constamment façonnés et érodés par la lumière ultraviolette intense provenant des jeunes étoiles chaudes à proximité. Ce processus, connu sous le nom de photovaporisation, sculpte progressivement les piliers, ce qui peut potentiellement conduire à l'exposition des étoiles nouvellement formées à l'intérieur. La dernière image de Hubble des piliers, capturée en 2014, offre la vue la plus claire de cette structure cosmique à ce jour. Les détails et la clarté accrue de cette image permettent aux scientifiques d'étudier les structures fines à l'intérieur des piliers, fournissant de nouvelles informations sur les processus de formation des étoiles et l'interaction entre le rayonnement stellaire et la matière interstellaire. Observer les piliers de la création depuis la Terre nécessite des conditions et un équipement spécifique. Bien que la nébuleuse de l'Aigle elle-même puisse être vue avec un petit télescope, en particulier en juillet lorsque les conditions d'observation sont optimales, les piliers eux-mêmes ne sont visibles qu'avec des télescopes plus grands et plus puissants. L'étude des piliers de la création va au-delà de la simple compréhension de cette structure particulière. Elle fournit des données cruciales pour modéliser les processus de formation des étoiles dans l'ensemble de l'univers. En observant comment les étoiles se forment et interagissent avec leur environnement à proximité dans les piliers,
Les astronomes peuvent mieux comprendre des processus similaires se produisant dans des galaxies lointaines. Au fur et à mesure que nos capacités d'observation continuent de s'améliorer, des structures comme les piliers de la création révéleront probablement encore plus de secrets sur les processus cosmiques qui façonnent notre univers. Ils témoignent du drame continu de la naissance et de la mort stellaire qui se déroule à travers le cosmos, offrant un aperçu de la nature dynamique et en perpétuelle évolution de notre galaxie. M87. M87, également connu sous le nom de Messier 87, est une remarquable galaxie elliptique qui se distingue comme une véritable puissance cosmique. Située à environ 54 millions d'années-lumière dans la constellation de la Vierge, M87 est une figure centrale dans le groupe de galaxies de la Vierge, un immense regroupement d'environ 2000 galaxies. Ce qui distingue M87, c'est son échelle impressionnante et les caractéristiques extraordinaires qu'elle possède. Contrairement à notre Voie lactée, qui contient plusieurs centaines de milliards d'étoiles, M87 abrite plusieurs trillions d'étoiles. Cette énorme population stellaire fait de M87 l'une des galaxies les plus massives de notre univers local. Au cœur de M87 se trouve un trou noir supermassif qui a gagné en notoriété en 2019 lorsque le télescope Event Horizon a capturé la première image du nombre de trous noirs. Ce trou noir est estimé avoir une masse d'environ 6,5 milliards de fois celle de notre Soleil, ce qui en fait l'un des trous noirs les plus massifs connus de l'univers. Une autre caractéristique distinctive de M87 est sa population inhabituelle de globules d'étoiles. Alors que notre Voie lactée compte environ 150 de ses anciennes collections sphériques d'étoiles, M87 abrite un étonnant 15 000 globules d'étoiles. Cette abondance de globules d'étoiles fournit aux astronomes des informations précieuses sur l'histoire de formation et l'évolution de la galaxie. Les caractéristiques uniques de M87 vont au-delà de son cœur. L'une de ses caractéristiques les plus frappantes est un jet relativiste de plasma qui s'étend depuis le centre de la galaxie. Ce jet, visible dans plusieurs longueurs d'onde de lumière, s'étend sur des milliers d'années-lumière et est propulsé par l'énergie du trou noir central. La couleur bleue du jet, dans les images en lumière visible, est due à la radiation de synchrotrons produite par des électrons se déplaçant à presque la vitesse de la lumière. La position de la galaxie au centre du groupe de galaxies de la Vierge a probablement influencé son évolution. Les scientifiques croient que M87 a grandi au fil du temps en absorbant des galaxies plus petites, un processus qui pourrait expliquer son grand nombre de globules d'étoiles et sa taille énorme. Découverte pour la première fois par Charles Messier en 1781, M87 continue d'être un sujet d'étude intense. Sa magnitude apparente de 9,6 signifie qu'elle peut être observée avec un petit télescope dans de bonnes conditions, en particulier en mai, lorsque les conditions d'observation sont optimales. Des observations récentes par le télescope spatial Hubble ont fourni des images saisissantes de M87, tant en lumière visible qu'infrarouge. Ces images révèlent la forme elliptique de la galaxie et le jet proéminent émanant de son cœur, offrant aux astronomes de nouvelles perspectives sur la structure et la dynamique de ce géant cosmique. L'étude de M87 est cruciale pour comprendre la formation et l'évolution des galaxies massives, le comportement des trous noirs supermassifs et la dynamique des groupes de galaxies. Au fur et à mesure que nos techniques d'observation et nos technologies continuent de progresser, M87 continuera probablement de révéler de nouveaux secrets sur la nature de notre univers et les environnements extrêmes qui y existent. Les découvertes du rover Curiosity dans le cratère Gale sur Mars. Le rover Curiosity de la NASA, lancé en 2011, explore le cratère Gale sur Mars depuis 2012, offrant des aperçus inestimables sur le passé de la planète rouge. Sous la direction du scientifique de projet Ashwin Vasavada, la mission s'est concentrée sur le déchiffrement des mystères de cette région martienne particulière. Le cratère Gale, formé il y a environ 3,5 milliards d'années, offre une fenêtre unique sur l'histoire géologique de Mars. La question principale qui guide la mission de Curiosity est de savoir si cette région aurait pu soutenir une vie microbienne dans un passé lointain. Pendant cette période, Mars avait probablement une atmosphère beaucoup plus dense et une abondance d'eau liquide
créant des conditions potentiellement favorables à la vie telle que nous la connaissons. La mission de Curiosity va au-delà de la recherche de formes de vie actuelles. Au lieu de cela, elle vise à identifier les exigences de base qui auraient pu rendre la vie possible. Celles-ci incluent la présence d'eau liquide, de carbone et d'autres éléments chimiques essentiels, ainsi que des sources d'énergie potentielles que les micro-organismes primitifs auraient pu utiliser. Au cours de sa première année d'exploration, Curiosity a fait une découverte significative à Yellowknife Bay. Cet endroit a révélé des preuves d'un ancien fond de lac, fournissant des informations cruciales sur l'environnement passé de Mars. L'analyse chimique de cette zone a montré qu'elle n'était ni trop acide ni trop salée, ce qui la rend potentiellement habitable pour la vie microbienne. D'autres enquêtes ont révélé la présence d'éléments clés nécessaires à la vie, tels que le carbone, l'azote, le soufre et le phosphore. De plus, Curiosity a détecté des sources d'énergie potentielles qui auraient pu soutenir le métabolisme microbien. Ces découvertes suggèrent collectivement que l'ancien Mars, en particulier dans la région du cratère Gale, pourrait avoir eu des conditions propices à la vie primitive. La capacité du rover à analyser la composition chimique des roches et du sol martien a été cruciale pour reconstituer l'histoire environnementale de la planète. En étudiant les couches de sédiments dans le cratère Gale, les scientifiques peuvent reconstruire comment l'environnement martien a changé au fil du temps, révélant potentiellement des périodes où la planète était la plus hospitalière pour la vie. Les découvertes de Curiosity ont des implications qui vont au-delà de Mars. Elles contribuent à notre compréhension de l'habitabilité planétaire en général, aidant les scientifiques à affiner leurs recherches d'environnement potentiellement supportant la vie sur d'autres mondes de notre système solaire et au-delà. La mission a également fourni des données précieuses sur l'environnement actuel de Mars. En surveillant les niveaux de radiation, la composition atmosphérique et les modèles météorologiques, Curiosity aide les scientifiques à évaluer les défis que les futurs explorateurs humains pourraient rencontrer sur Mars. Alors que Curiosity poursuit son voyage en montant le mont Sharp, le pic central au sein du cratère Gale, elle nous rapproche potentiellement de la réponse à la question fondamentale. La vie a-t-elle jamais existé sur Mars? Découverte de l'exoplanète de la taille de la Terre, Kepler 186f. Le télescope spatial Kepler de la NASA a réalisé une découverte révolutionnaire avec l'identification de Kepler 196f, la première planète de la taille de la Terre trouvée dans la zone habitable de son étoile. Cette découverte marque une étape importante dans la recherche de mondes potentiellement capables de supporter la vie au-delà de notre système solaire. Kepler 186f orbite autour d'une étoile connue sous le nom de Kepler 186, qui est classée comme une naine M ou naine rouge. Ces étoiles sont le type le plus courant dans notre galaxie, représentant environ 70% des étoiles de la Voie lactée. La planète se trouve à environ 500 années-lumière dans la constellation du Cygne. Ce qui rend Kepler 186f particulièrement intéressant, c'est sa position dans la zone habitable de son étoile. Cette région, souvent appelée zone de Goldilocks, est celle où les conditions pourraient permettre l'existence d'eau liquide à la surface d'une planète, un ingrédient clé pour la vie telle que nous la connaissons. Bien que les précédentes découvertes d'exoplanètes aient identifié des planètes plus grandes dans la zone habitable, Kepler 186f est la première à correspondre étroitement à la taille de la Terre. La planète complète une orbite autour de son étoile tous les 130 jours, recevant environ un tiers de l'énergie de son étoile que la Terre reçoit du Soleil. Cela place Kepler 186f vers la limite extérieure de la zone habitable, suggérant qu'elle pourrait être plus semblable à Mars en termes d'énergie reçue. Malgré sa taille semblable à celle de la Terre, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur Kepler 1882-6f. Sa masse et sa composition restent incertaines, bien qu'en fonction de sa taille, les scientifiques soupçonnent qu'elle est probablement une surface rocheuse. L'atmosphère de la planète, si elle en a une, est également inconnue. Ces facteurs sont cruciaux pour déterminer si la planète pourrait soutenir la vie. La découverte de Kepler 1886 fait partie d'un effort plus large pour trouver et caractériser des mondes potentiellement habitables. Elle démontre que des planètes de la taille de la Terre dans les zones habitables d'autres étoiles existent, ce qui renforce l'optimisme quant à la découverte d'autres planètes potentiellement supportant la vie. Cette découverte a d'importantes implications pour les futures missions spatiales.
Le satellite de sondage des exoplanètes en transit de la NASA et le télescope spatial James Webb sont conçus pour s'appuyer sur des découvertes comme celle de Kepler 2384. Ces missions visent à trouver d'autres exoplanètes de la taille de la Terre et à étudier leurs atmosphères, détectant potentiellement des signes de vie. L'étude d'exoplanètes comme Kepler 1886f nous aide également à comprendre la diversité des systèmes planétaires dans notre galaxie. En comparant ces mondes lointains aux planètes de notre système solaire, les scientifiques peuvent obtenir des indications sur les processus de formation et d'évolution des planètes. Bien que Kepler 186f représente une découverte passionnante, il est important de noter que le fait d'être dans la zone habitable ne garantit pas la capacité d'une planète à soutenir la vie. De nombreux autres facteurs, tels que les champs magnétiques planétaires, la composition atmosphérique et l'activité géologique, jouent un rôle crucial dans le potentiel d'habitabilité d'une planète. Les lacs et les mers de méthane de Titan, un cycle hydrologique unique. Titan, la plus grande lune de Saturne, a captivé l'attention des scientifiques avec ses caractéristiques de surface unique, qui reflètent les systèmes hydrologiques de la Terre. Contrairement au cycle basé sur l'eau de la Terre, Titan présente des lacs et des mers composés de méthane et d'éthane liquide, créant un paysage extraterrestre fascinant. La sonde Cassini de la NASA, qui a étudié le système de Saturne de 2004 à 2017, a fourni des données révolutionnaires sur la surface de Titan. La découverte de masses liquides à la surface de Titan en 2007 a marqué un jalon important en sciences planétaires, car c'est le seul monde, en plus de la Terre, connu pour avoir des liquides stables à sa surface. Des études récentes ont révélé des complexités surprenantes dans les systèmes lacustres de Titan. L'hémisphère nord de la Lune présente des lacs profonds, nichés sur des collines et des mésas, principalement remplis de méthane. Cela contraste avec la composition mixte de méthane et d'éthane que l'on trouve dans les plus grandes mers de Titan et dans l'Ontario Lacus de l'hémisphère sud. La distribution de ces masses liquides n'est pas uniforme à la surface de Titan. La partie est de l'hémisphère nord abrite les plus grandes mers, tandis que le côté ouest est parsemé de lacs plus petits et profonds, perchés sur des terrains élevés. Certains de ces lacs plongent à des profondeurs de plus de 300 pieds, mettant en valeur la topographie diverse de la surface de Titan. Les scientifiques pensent que ces lacs pourraient s'être formés par un processus similaire à celui des lacs karstiques sur Terre, où le socle rocheux environnant se dissout et s'effondre. Sur Titan, ce processus impliquerait la dissolution chimique de la glace et du socle organique par du méthane liquide, créant des dépressions qui se remplissent de liquide. L'un des aspects les plus intrigants du système hydrologique de Titan est la présence de lacs temporaires. Ces masses liquides semblent subir des changements saisonniers dans leur niveau, probablement en raison de l'évaporation ou des fuites dans le sous-sol. Ce phénomène suggère un cycle complet de méthane et d'éthane sur Titan, semblable au cycle de l'eau sur Terre. La température à la surface de Titan est si froide que l'eau existe sous forme de glace dure comme la roche. Dans cet environnement glacial, le méthane et l'éthane jouent le rôle de l'eau sur Terre, existant sous des états liquides, solides et gazeux. L'étude des lacs et des mers de Titan va au-delà de la simple curiosité. Elle fournit des aperçus précieux sur le potentiel de la vie dans des conditions extrêmes. Bien que la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas survivre dans les lacs de méthane de Titan, la présence d'une chimie organique complexe et de sources d'énergie soulève des possibilités intrigantes concernant des formes de vie alternatives. Les futures missions sur Titan, comme la mission Dragonfly de la NASA prévue pour lancement en 2026, visent à explorer davantage ce monde extraterrestre. Ces missions aideront à répondre à des questions sur la composition exacte des lacs, leurs variations de profondeur et les changements saisonniers potentiels. Comprendre le cycle du méthane de Titan pourrait également éclairer notre connaissance de l'histoire ancienne de la Terre et des conditions nécessaires à l'émergence de la vie. En étudiant ce monde extraterrestre mais familier, les scientifiques espèrent obtenir une perspective plus large sur la diversité des environnements planétaires et le potentiel de vie au-delà de la Terre. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.